بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, en espérant que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important. Très important, c'est par rapport à la ruqya. D'accord? Pourquoi certaines personnes ne ressentent aucun effet malgré des semaines de ruqya, des jours de ruqya, où certains restent piégés dans ce système. On va voir des personnes ont vu leurs symptômes augmenter, voire empirer. Et si le problème ne venait pas que du sihr, que de la sorcellerie, mais des fois d'un ennemi plus discret. Hein? Le shaitan lui-même, le qarin, peut-être des waswas, peut-être le fait qu'on a utilisé des moyens peu licites, ou alors on a concerté des personnes pas compétentes, peut-être. C'est pour ça qu'on va voir ça aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais aborder plusieurs thèmes, et peut-être que vous êtes dedans. Donc, très intéressant, vous allez comprendre, et Inch'Allah, si vous faites partie de ces thèmes-là, dites-le en commentaire, expliquez-nous un peu votre histoire, pour qu'on puisse, Inch'Allah, aussi avoir votre avis. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, personnellement, je le sais, parce que ça fait 15 ans qu'on travaille dans ce domaine. Alhamdoulilah, notre centre Nour Shifa, on a 15 ans d'expérience, on a suivi des patients de toutes parts. On se situe à Mayotte, on est agréé par le conseil cadjal de Mayotte, et on continue les soins toujours ici, alhamdoulilah, en thérapie musulmane, en hijama, en médecine prophétique, en ruqya. On essaye, en tout cas, d'aider un maximum de personnes. On a aujourd'hui aussi ouvert les portes pour que les gens puissent consulter, alhamdoulilah. Donc, voilà pourquoi je sais, alhamdoulilah, qu'aujourd'hui, peut-être que vous faites partie de ces points-là. On va le voir ça tout de suite, Inch'Allah. Première chose, Shaitan ne s'attaque pas toujours frontalement. Il faut comprendre qu'il ruse, il se glisse dans vos pensées, dans vos cœurs, dans vos perceptions, pour que votre ruqya devienne inefficace, vide. Et Inch'Allah, aujourd'hui, on va voir ensemble ces techniques, les plus sournoises, vos échecs aussi, vos mauvais choix. Comment s'en libérer, bi'idhnillah ta'ala. Le doute, première chose, c'est le doute invisible. Shaitan te fait croire que la ruqya ne fonctionne pas. D'accord? Il susurre. D'accord? Il te dit dans ta tête, tu lis, tu fais des efforts et rien ne change. Tu perds ton temps. C'est ce qu'il te répète dans ta tête. Il te dit, où est le résultat? T'as fait 50 ruqya, ça tourne. Et donc, tu doutes de la bénédiction du Coran, tu doutes de la fonctionnalité de la ruqya. Tu doutes et tu fais après à la fin une ruqya mécanique, sans cœur, sans y croire. Donc ça c'est dangereux parce qu'après ça devient juste mécaniquement juste des gestes et tu y crois pas vraiment, tu n'es plus connecté avec Allah. Donc c'est des doutes. Après t'as des doutes dans ta croyance, t'as des doutes même sur l'efficacité de la ruqya. Ça c'est dangereux. Et vous allez commencer à vous dire peut-être que les versets ça marche pas sur moi, peut-être que je suis maudite, peut-être que je suis hypocrite. Et encore une fois j'en profite pour vous dire il faut connaître les waswas. Allez regarder ma vidéo sur le waswas et le qarin pour comprendre de quoi je parle. Parce que Shaitan, une de ses ruses, c'est de mettre des waswas, des doutes sur votre croyance, sur votre sincérité, votre certitude en Allah. Quelqu'un qui fait une ruqya sans certitude, il y a peu de chances que la ruqya fonctionne sur lui, croyez-moi sur parole. Donc, rappelez-vous une chose, se rappeler que c'est Allah qui guérit, pas toi, ni même les versets en eux-mêmes. Mais la guérison peut être immédiate ou progressive, visible ou invisible. Dites intérieurement seulement dans votre cœur que la ruqya, c'est une adoration, d'accord? Ya Rabb, guéris-moi si cela est un bien pour moi. Comme Yunus alayhi salam qui a dit, c'est toi, le miséricordieux, le très miséricordieux, j'ai été atteint par un mal. C'est toi qui vas me guérir. Tout simplement. Donc première chose, le doute invisible, le doute dans ta aqida, dans ta croyance. Deuxième chose, c'est l'impatience. C'est un piège. Le diable, il vous pousse à vouloir des résultats rapides. On connaît Shaitan, lui, sa fonction, c'est rapide, dépêche-toi. Mais nous, on a appris en tant que musulmans d'être patient dans la maladie, dans les problèmes, dans les épreuves, avec les gens. L'un des caractères de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était cela aussi. Et notre sunna, notre aqida, notre croyance, notre chemin, c'est cela, c'est la patience. Donc cela, ça vous éloigne de la sunna, si vous n'êtes pas patient. La guérison, c'est un processus, en fait. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des ruqya à répétition. Il faisait des hijama à répétition. Il se soignait quand il était malade. Il n'accusait pas Allah, il n'accusait pas Shaitan, il n'accusait pas les gens. On se doit de faire les choses tranquillement, avec patience. Tranquille, mon frère. Tranquille, ma sœur. Donc, la solution, c'est d'être constant. Certitude et avoir une guérison. Avoir une certitude que la guérison est l'entraînement d'Allah. Et après cela, ça va t'élever. Allah, il va faire en sorte que l'épreuve soit rapide.
Et il faut être régulier aussi. Même 10 minutes par jour, prie, patiente, continue les soins. Et être suivi par un bon thérapeute, c'est important. D'accord? Ça, c'était l'impatience. Troisième chose, c'est la distraction mentale. Pendant la ruqya, pendant que quelqu'un vous lit le Coran ou vous-même vous lisez le Coran sur vous, Shaitan, il vous ouvre 1000 pensées, 1000 waswas. Vous pensez à votre travail, vous regardez votre téléphone, vous pensez à vos soucis, vos dettes. Au lieu de vous connecter au Coran, il vous fait douter pendant la lecture. Vous êtes plus concentré, vous pousse à zapper des versets importants. Et là, vous commencez à penser à tout et à rien et vous n'êtes plus dedans. Là, c'est dangereux, c'est un piège aussi. C'est un piège parce que le but de la ruqya, justement, c'est d'être concentré avec Allah. Si à chaque fois vous regardez ça, j'ai oublié de faire ça. C'est comme la prière, en fait. Vous voyez? Si vous êtes distrait, vous n'êtes pas concentré, comment vous allez confronter vos problèmes? Et surtout que la ruqya, c'est une confrontation de ces problèmes. Il faut être concentré dessus. Donc, éteignez votre téléphone, isole-toi, commence par des doigts sincères, concentre-toi sur la signification des versets, c'est très important. C'est pas seulement des prononciations. Il y a beaucoup de gens aussi sont concentrés sur les prononciations. Ouais, j'ai oublié de dire, j'ai pas fait le qalqala, j'ai oublié de faire. Non, s'il te plaît, là c'est pas le moment. Lis avec sincérité, fais confiance à Allah et vas-y, parce que sinon le waswas il va augmenter et tu vas répéter le verset 10 fois avec la bonne prononciation et tu vas perdre beaucoup de temps. Mettez-vous en état de présence devant Allah et faites les causes. Là vous êtes malade, il faut comprendre que vous êtes malade. Là c'est pas une révision du Coran. Vous êtes malade, soignez-vous. Quatrième chose, c'est l'arrogance cachée. Alors ça c'est pour toutes les personnes qui pensent pouvoir, ils se pensent invincibles, ils n'ont pas de maladie. Ils disent quoi? Ils disent, je fais déjà tout, moi je suis protégé, j'ai pas besoin d'en faire plus. Ça c'est vraiment une erreur. Parce que de toute façon, cette médecine-là, la médecine prophétique, la ruqya, c'est une prévention d'une maladie. Shaitan, il vous pousse à croire que vous êtes au-dessus du mal et vous devenez négligent en fait. Vous écoutez la ruqya et vous dites, ça me suffit. Vous faites la prière, vous dites, c'est bon, ça me suffit. Et vous ne renouvelez plus votre intention. Ça, c'est très dangereux. À quel moment on vous a dit que un jour vous pouvez pas être touché par cela? Personne vous a donné un diplôme de la certitude de plus être malade. Au moins, faites les soins, faites les causes, faites une sunna. Votre prophète le faisait, ça. Fais-le, même si tu n'as rien. Et combien de personnes sont venues se soigner chez moi avec cette certitude-là, cette arrogance, et finalement, on s'est aperçu qu'il était très malade. Il avait beaucoup de failles. Vouloir cacher cela, ça ne sert à rien. En tout cas, surtout chez nous, on va le voir très rapidement. Et puis, Shaitan, voilà, il te pousse à faire croire que t'es au-dessus, que non, t'as pas besoin de te soigner, laisse. Par contre, tout d'un coup, tu vas voir les médecins. Tout d'un coup, tu vas aller voir Jérôme, le médecin, pour qu'il te donne des prescriptions pour tes dents. Ça, y a pas de problème, ça c'est la vie, ça t'y crois, ça, par contre. Là, par contre, tu peux être touché par ça. C'est bizarre. Mais le mal occulte, non. Non, ça, je crois pas, c'est dans ma tête. Si c'est dans ta tête, mon frère, c'est que t'as renié une partie du livre. Parce qu'Allah, il te dit que ça existe, la sorcellerie. Ouais, ils enseignent aux gens la magie pour séparer le couple. Ils parlent de Shaitan, il y a une sourate qui s'appelle les djinns. D'accord? Ils parlent des personnes qui font de la sorcellerie. Ils parlent des personnes qui font des rituels, qui adorent autre qu'Allah. Il y a des rituels qui se font encore aujourd'hui. Il y a des gens qui pratiquent ça. C'est leur quotidien, la magie blanche, la magie noire. Dire que c'est dans ta tête, c'est renier une vérité. Et quand tu renies une vérité, t'as de l'arrogance, la ruqya, elle est inefficace. À ce genre de personnes-là qui viennent se soigner, disent, ouais, mais moi, ça marche pas sur moi. C'est inefficace, mon frère. T'y crois pas vraiment. D'accord? Voilà, Inch'Allah. Ça, c'est très important. Cinquième chose, c'est l'exagération de la peur. Il y a des personnes, ils comprennent pas que Shaitan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il circule dans le sang comme le sang circule dans les veines. Le diable, il fait grossir vos symptômes pour vous faire peur. Il se nourrit de votre peur, de votre mal-être. Il vous étouffe. Et il vous dit quoi dans votre tête? Tu trembles, tu vas mourir, j'ai mal au cœur, je vais mourir. Il vous met en doute toute votre croyance. Et même, il vous met dans la panique totale. Il vous dit quoi? Il faut que tu arrêtes la ruqya, tu vas mourir. En vérité, ça marche pas. Et voilà, tu commences à douter, la ruqya est inefficace. Tout de suite, la ruqya devient inefficace. Et vous attendez du raqi, du thérapeute, du soigneur, une guérison dans sa propre bouche. Comme si lui, c'était Harry Potter. Alors qu'en vérité, ça marche, la ruqya. Même de ta bouche. Mais le problème, il faut déjà diminuer tes symptômes d'angoisse et de peur. D'accord? Vous tremblez, vous avez mal au cœur, calme-toi, respire, fais du dhikr, confiance en Allah. Et ça, normalement, je rajoute un point. C'est pour ça que c'est très important de consulter quelqu'un de compétent qui va vous aider à faire une bonne ruqya. Pour toutes les personnes qui pensent faire ruqya seul, ils se disent, ouais, moi je peux faire tout seul. Si tu as des failles,
Si tu as des traumas, si tu as des doutes, si tu es dans l'arrogance, l'exagération, tu as des symptômes que tu n'arrives pas à gérer, tu es dans le mal, tu es dans les péchés, tu as beaucoup de lacunes dans plein de choses, crois-moi sur parole, le verset que tu vas sortir de ta bouche, il n'aura pas d'efficacité si ce n'est très peu. Si ce n'est très peu. Et c'est pour ça qu'il nous faut quelqu'un comme un imam, un mufti, on a besoin de fuqaha, on a besoin de ulama, on a aussi besoin d'un bon thérapeute, un bon soigneur pour une bonne shifa, pour une bonne guérison. Ça, c'est normal. Chacun son domaine. Donc, pensez que vous avez cette science de vous soigner seul. Ouais, je me soigne seul, moi. Ben, vas-y. Fais-nous part de tes résultats. On est très intéressés. Parce que, crois-moi sur parole, si tu sais pas t'administrer toi-même la posologie, la méthodologie, et comprendre les risques du diable, les failles, comment ça marche, crois-moi sur parole, tu vas tourner en rond. Et c'est exactement, écoutez bien, c'est exactement ce que Shaitan y veut. Donc, le diable fait grossir vos symptômes avec vos émotions, votre peur, votre angoisse, vos abus. D'accord? Donc, il faut comprendre que ça, c'est des réactions qui peuvent être normales, la peur, les symptômes. Mais, elles montrent que le mal est en train de bouger. Il faut pas paniquer. Quand vous lisez Ruqya, vous voyez que ça chauffe votre corps, tout ça. Lisez tranquillement. Calmez-vous et ayez confiance. Hein? On n'a pas dit que vous n'allez pas souffrir. Dans la vie, c'est une souffrance. La vie, c'est une épreuve. Allah nous a mis dans l'épreuve. Allah dit dans le Coran, ils pensent qu'ils diront je crois sans que je les éprouve. Quand la dame accouche son enfant, hein, elle a mal aussi. La souffrance, elle nous permet de combattre le mal, d'aimer son enfant. Si on souffrait pas sur terre, on n'apprenait pas de nos erreurs, on saurait jamais que le feu ça brûle, par exemple. On n'aurait jamais compris qu'une maladie pouvait être destructeur. Si Allah il a mis tous ces mots sur terre, c'est pas pour rien. C'est pour s'éduquer, comprendre et aussi être reconnaissant. Reconnaissant de la miséricorde d'Allah. Si vous, votre enfant n'est pas handicapé, eh ben, remerciez Allah. Si vous souffrez pas de tous ces mots, remerciez Allah. Peut-être vous avez d'autres problèmes, mais regardez toujours les gens en bas de vous. Donc, l'exagération, pour moi, dans les symptômes, dans les émotions, c'est, pardon, une ruse du diable. C'est une ruse du diable. D'accord? Faites très attention. 6e chose, c'est le recours aux charlatans. Subhanallah. Il y a tellement de charlatans. Des gens qui vous promettent monts et merveilles. Ils vous ramènent même au shirk. Qu'est-ce que le shirk? J'ai fait une vidéo sur le shirk. Allez voir. Inch'Allah ta'ala, regardez, il y a une vidéo qui s'appelle shirk. En fait, le shirk, en arabe, c'est association. Associé à Allah, surtout. Quand on prend un objet, un djinn, quelqu'un, et on pense que c'est lui dont la guérison se trouve, là on a commis du shirk. Ou alors on va aller consulter quelqu'un pour qu'il nous accorde des bienfaits sur terre en dehors d'Allah, c'est du shirk. Par exemple, un gris-gris chez vous, quelqu'un qui vous a donné un talisman, il vous a donné une pierre, du sel, tout ça, il va vous donner des objets qui vont vous faire commettre du shirk. À ce moment-là, le shirk, il faut comprendre que dans le Coran, c'est l'un des plus gros péchés. Parce que justement, notre but sur terre, c'est d'adorer Allah unique. Allah, il est unique. Il faut dire qu'Allah, il est unique. Il faut pas l'associer avec des djinns, des talismans, de la magie noire, de la magie blanche, toutes les couleurs que tu veux. En tout cas, on n'associe rien à Allah. Wahdahu la sharika lah. Voilà, tout simplement, on n'associe rien à Allah. Mais Shaitan, il adore que vous cherchez la guérison dans ce que Allah, il déteste, dans ce qui est offense à Allah. Vous allez vous retrouver avec des pratiques haram. Les gens, ils vendent des objets douteux. Ils lisent dans les astres. Ils utilisent des djinns. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec la sunna, le Coran, notre islam. La façon de guérir authentique. Ils trichent. Ils volent de l'argent. Ils exagèrent dans les prix. Et parfois, il y a des personnes qui n'avaient pas grand chose au début. Et quand ils ont consulté ces charlatans-là, ça a augmenté leurs symptômes. Combien de personnes sont venues ici au centre se plaignant de symptômes abusifs? Donc faites très attention aux charlatans. Encore une fois, j'insiste, on a un centre agréé par le Conseil Qadr, on est à Mayotte. J'ai ouvert tous les pôles, les boîtes mail, les consultations en ligne pour que vous puissiez demander, poser les questions, comprendre votre problème, consulter aujourd'hui à distance, venir dans notre centre se soigner avec quelque chose de licite et agréable et un encadrement authentique. Et non, vous allez partir voir 10 000 et une charlatans autour de vous parce qu'ils vous promettent monts et merveilles. Parfois même, il y a des gens qui vous proposent des services gratuits, mais à quel prix? Hein? À quel prix, hein? Si c'est pas vous retrouver dans des problèmes. Après, venir ici, après dans mon centre et vous plaindre de... Ah non, ça, évitez. La solution, il faut pas vous détourner du Coran, trouver un bon soigneur, revenir au tawhid, à la sunna, chercher un raqi fiable. Et ici, on peut vous promettre, Inch'Allah, que c'est fiable. On a fait le nécessaire. Et, Inch'Allah, on espère que sur le temps, ça dure. Et, modeste et pieux, il faut que le thérapeute, il a une bonne intention. Et vous aussi.
Demandez conseil à des vrais savants et des vrais frères de confiance. Encore une fois, on est ce centre-là, on a ouvert les portes, n'hésitez pas à faire le nécessaire. Septième chose, c'est la routine spirituelle morte. Encore une fois, ça rejoint un peu le doute au début, mais si vous faites des ruqya, mais ton cœur il est ailleurs, ça aussi ça sert à rien de faire ruqya. Si tu lis sans comprendre ce que tu fais des athkar sans y penser, Shaitan il t'endort spirituellement, mais si tu fais tout en apparence, mon frère, ma sœur, ça sert à rien. C'est comme si tu faisais de la gymnastique. Il loue ton cœur dedans. Donc ça aussi, si vous faites des ruqya où vous allez voir quelqu'un qui vous fait des choses mécaniques, 36 fois Ayat Kursi, 160 fois Fatiha, mais à l'intérieur, il y a rien, il vous dit même pas vos failles, il vous explique même pas vos problèmes, il vous conseille même pas sur votre vie, peut-être qu'il y a eu des failles, peut-être qu'il y a eu des traumas. Non, il va vous prescrire, allez, vous lisez 50 fois Ayat Kursi. Mais si c'est que du mécanique, ça ne sert à rien. Il vous faut de la concentration. Il vaut mieux faire de la qualité que de la quantité. Je préfère que vous lisez 5 versets avec concentration, méditation, plutôt que 2 heures de récitation mécanique. Il faut pleurer, il faut invoquer, il faut méditer. Prenez le temps de parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je vous garantis des pourcentages de guérison. Voire même le 100% si Allah il le veut. Donc, en conclusion, mes frères, mes sœurs, pour pas faire trop long, Shaitan, il n'a pas besoin d'attaquer de front. Il va vous rendre inefficace tout ce que vous faites de l'intérieur, avec des doutes et tout ce qu'on vient d'expliquer. Donc, ne lui laissez aucune porte. Pas celle du doute, ni de l'arrogance, ni de la peur, ni de la négligence. Et revenez au Coran avec sincérité. Repentez-vous et utilisez la ruqya comme un acte d'amour pour Allah. Surtout, en priorité, c'est pas que pour les shaitans et les djinns. Arrêtez de tout mettre sur les shaitans. Ouais, j'ai mal à la tête, c'est shaitan. Ouais, je me suis cogné, c'est shaitan. D'abord, c'est un acte d'amour pour Allah et pas seulement un moyen de guérison. D'accord? Et je vais invoquer pour toutes les personnes malades. D'accord? Ya Allah, guéris nos cœurs. Guéris nos cœurs, nos corps et nos âmes. Protège-nous des ruses du diable. Aide-nous à faire la ruqya avec ikhlas, avec sincérité, avec foi, avec confiance en toi, Ya Allah. Amin. Et accorde la guérison complète et facile à tous nos malades. Et je comprends que toute personne ne peut pas venir se soigner forcément, en espérant que ces vidéos vous aident, Inch'Allah, vous aident dans un avenir. Et soutenez, pour ceux qui peuvent pas venir se soigner, au moins soutenez, partagez, commentez, partagez et suivez-nous. Et on espère que ces vidéos-là vous aident. Même si, attention encore une fois, ces vidéos-là ne vous permettent pas de vous soigner seul. Toujours pas, non. Il vous faut toujours quelqu'un qui puisse vous aider. Parce que c'est très dangereux si vous faites ça seul, sans prescription, sans posologie, sans méthodologie, sans quelqu'un de confiance. C'est pour ça que je réinsiste encore une fois, on a un centre agréé ici, on a fait le nécessaire pour ouvrir les portes. Tout sera en description. Checkez cela et n'hésitez pas, Inch'Allah, donnez votre avis en commentaire avec, bien sûr, quand vous détaillez les choses, faites-le avec, bonté, en étant humble et pas de critique. Ça ne sert à rien de critiquer. Donnez votre avis, avec, Inch'Allah, une bonne explication. Ça ne sert à rien de crier sur tous les sens et se plaindre. Et, encore une fois, revenez à Allah et faites les choses correctement. Attention, charlatans, attention à tout ça. Et encore une fois, une dernière fois, qu'Allah vous guérisse, qu'Allah vous bénisse, en espérant que ce rappel et cette vidéo vous sera utile dans un futur. Qu'Allah accepte. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wassalam.